Poisson, j'ai le sentiment que ce mois d'août pourrait être l'un des plus révélateurs de votre année. Je ressens une énergie où votre intuition devient votre plus grande boussole. Des synchronicités, des rêves, des rencontres ou des ressentis pourraient vous guider avec une précision étonnante. Mais ce mois-ci, il ne s'agira plus seulement de ressentir. Il s'agira de faire confiance à ce que votre âme sait déjà. Une page est en train de se tourner et une autre beaucoup plus alignée avec la personne que vous êtes devenue est prête à s'écrire. On va voir ensemble ce que l'univers cherche à vous révéler aujourd'hui. Bienvenue les poissons, je suis Nila, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2026. Prenez ce moment comme un sanctuaire, un espace où vous pouvez déposer le bruit du monde, écouter votre cœur et accueillir les messages qui vous sont destinés. Comme toujours, gardez ce qui résonne avec vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner et à partager autour de vous cette vidéo. Ça permet d'aider d'autres personnes sur le chemin et ça soutient mon travail. Vous avez également un nouveau bouton qui s'appelle Boost. Voilà, donc boostez cette vidéo, les amis. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, allons répondre à vos questions du moment en libération karmique, en soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage. Il y a l'argent, à l'amour, à certains de vos projets ou à votre évolution. Voilà, parlons-en, je consulte à distance via Skype et Google Meet. Vous avez toutes les informations ici en barre d'infos sous cette vidéo et sur cette bannière également qui défile. Allez, let's go mes chers poissons. On commence avec l'arcane majeur de votre mois. On se connecte à votre énergie et on découvre ensemble le message que votre âme attendait pour ce mois-ci. N'oubliez pas d'aller voir votre guidance ascendant signe lunaire signe vénusien. Ça complétera les messages reçus ici. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le soleil. Oui. Un accomplissement. Une révélation. Une grande guérison. Une belle réalisation de soi. Voilà. Vous aspirez à l'authenticité. Vous aspirez à la vérité. Et ce mois-ci, eh bien, mes chers poissons, vous allez être servis. Les masques tombent, les déguisements ne sont plus d'actualité. En route vers ce que j'ai envie de réaliser. Voilà ce que dit cette carte. En route vers l'optimisme, la joie, le bonheur et la lumière. D'accord? Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Pour d'autres, on vous invite à sortir d'atmosphères ou de relations qui sont comme ça, égocentriques, arrogantes. Vous méritez mieux. Vous avez besoin de vivre dans une atmosphère beaucoup plus authentique, beaucoup plus saine pour vous. Il est question également ce mois-ci eh bien de libération, bien sûr, lorsqu'on s'accomplit, on se réalise et on se libère. Donc, n'ayez pas ne nourrissez aucune culpabilité, à vouloir penser à vous, à vouloir vous réaliser, à vouloir aller vers un projet qui vous concerne. Il est temps de penser à vous, les poissons, vraiment. Je pense que jusqu'à présent, vous aviez pensé à toute la famille, vous aviez pensé aux autres, vous étiez mis un peu de côté, peut-être la blessure d'abandon qui s'était réactivée ces temps-ci. Mais voilà, ça y est, je m'autorise à profiter de la vie. Je m'autorise à aller vers un projet que je voulais mettre en place depuis longtemps. Je m'autorise à rayonner, à me réjouir, à profiter de chaque instant et à briller. Voilà, il n'y a pas de honte à briller. Il n'y a pas de honte à vous sentir bien. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'une rencontre forte que vous allez faire et qui va vous réveiller. Cette personne que vous rencontrez, une âme sœur, une âme frère, une âme amie, peu importe, dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, amical, vous adaptez à votre situation, elle réveille cette volonté d'exister, cette volonté de rayonner, cette volonté d'être heureux et d'être heureuse. Voilà, elle vous donne des papillons dans le ventre, elle vous comble. Voilà, et ça fait du bien. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et puis pour d'autres, oui, il y a quelque chose qui s'éclaircit au niveau professionnel. Je veux changer d'emploi, je veux changer de direction. Je ne peux plus continuer à gâcher ma vie comme ça. Je ne peux plus continuer à faire quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me motive plus.
Vous voyez, plus question de renoncer à moi, plus question de renoncer à ma joie. Voilà. Et vous avez bien raison. On continue avec le tarot This Might Hurt. Les amis, première carte, où vous en êtes, les ressentis de l'âme. Eh bien, l'as de coupe, oui. Le cœur qui s'ouvre à une nouvelle direction, le cœur qui s'ouvre à une nouvelle relation, le cœur qui a envie d'aimer, qui a envie d'être compris, qui a envie d'être entendu. Avec l'as de coupe, c'est un nouveau chemin amoureux qui se présente à vous, grâce à cette rencontre qui change tout en fait, qui change votre regard sur le couple, sur la famille, sur la vie. Il y a quelque chose comme ça avec « j'ai envie de goûter à ce bonheur, j'ai envie de sortir de mes blocages émotionnels, je n'ai plus peur de l'intimité, je n'ai plus peur d'aimer, je m'ouvre et j'existe. » Voilà. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, il y a clairement le fait d'aller vers quelque chose qui vous plaît, qui ouvre votre cœur, un projet, un nouveau poste, une nouvelle personne, plus question de se contrôler, voyez, plus question de dissimuler ses sentiments. Et jusqu'à présent, j'y pensais, oui, je vois des gens qui pensaient peut-être à exprimer quelque chose, à dire je t'aime à quelqu'un peut-être, à exprimer ses sentiments à quelqu'un et qui en avait peur. Eh bien là, ça y est, il y a cette envie qui est là, il y a cette opportunité à saisir de dire ce qu'on pense et de ne plus cacher ses sentiments pour quelque chose ou pour quelqu'un. On y va avec les blocages, les amis, la carte numéro 2, ce qui vous empêche d'avancer. Eh bien, le roi de coupe, une personne de votre entourage qui est assez difficile émotionnellement, hein, je vous le cache pas. Une personne de votre entourage, peut-être d'un certain âge ou d'une certaine maturité, je sais pas, mais il y a quelque chose avec le fait de se sentir trop sensible, hyper sensible, comme si vous ne méritiez pas d'aimer, d'être aimé. Non, je suis hypersensible, je me laisse trop submerger par mes sentiments, j'ai passé pour une hystérique ou quelqu'un de toxique, je peux pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça, le cœur qui s'ouvre et cette perte de contrôle que vous avez un peu, mais c'est normal, quand on tombe amoureux, c'est ce qui se passe, hein, on perd le contrôle de ce que l'on est, c'est magique, c'est grandiose, on est dans une énergie dingue quand on tombe amoureux, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce point de vue-là, et puis il y a aussi les blessures du passé qui reviennent, avec les ex, avec les anciens amis, les anciens collègues, comment m'ouvrir davantage, comment redonner une chance à l'amour, à l'amitié dans ma vie, moi qui ai été longtemps déçue. Le roi de coupe, c'est souvent la personne qui est hystérique, qui se laisse submerger par ses sentiments et qui contrôle tous ses sentiments pour pas passer pour quelqu'un de mauvais ou de méchant. Donc c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle compliquée. Même au niveau professionnel, on voit bien que voilà, les émotions sont là, les sentiments sont là, ça devient difficile de faire semblant que vous vous plaisez là où vous êtes. Et je pense qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à ça en fait, par rapport à un changement de poste, de service. Allons voir un peu avec la carte numéro 3, le tournant, la surprise de ce mois-ci pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Parce qu'on a ce cœur qui s'ouvre hein, et qui a envie de vivre autre chose, le jugement. Voilà. Pesez bien le pour et le contre. Hein. Il y a cette question qui revient, le cœur ou la raison, qu'allez-vous choisir? Avec le jugement, on vous invite à une nouvelle aventure, à sauter, à vibrer dans l'inconnu, à vivre vos rêves, à y croire, à réaliser vos souhaits les plus fous, à voyager, à croire au bonheur familial, à croire en l'amour encore, et surtout à officialiser quelque chose. Voilà. Allez-y, écoutez votre cœur, suivez-le. Il y a une demande en mariage, il y a une demande en fiançailles, il y a une demande à vivre avec quelqu'un, il y a un engagement en tout cas, voilà, qui permet d'officialiser un statut ou une relation. Avec le jugement, il y a un réveil.
bien sûr. Et ce réveil du cœur, il vous invite à ne plus vous retenir de vivre votre vie, à y croire, à avoir foi en l'avenir, à foi en Dieu et à vous lancer dans cette nouvelle aventure, quelle que soit cette nouvelle aventure. Vous voyez, regardez, ben voilà, j'ai le fou, c'est incroyable. Hein. C'est un gros mois. Il y a plein de choses qui vont être décidées pour tout le monde en ce mois d'août. Le soutien invisible, la carte numéro 4, les messages de vos guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Nouveau départ. Départ sensé, départ pesé, départ analysé. Vous avez trop, peut-être beaucoup trop analysé la situation. Et là, c'est pour ça que le cœur reprend ses droits un peu, vous voyez. 2 de coupe. Allez vers cette communication saine, juste, authentique. Allez vers cette relation qui vous fait du bien. Allez vers ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est vraiment 2 personnes, ou 3, qui se respectent, qui s'engagent, qui se comprennent, ils sont dans une relation égale, d'égal à égal. Vous voyez, vous êtes sur le même plan. La communication est bonne. Et il n'y a personne qui prend du pouvoir sur l'autre. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour y croire? Là, j'ai affaire à des poissons qui ont vécu des choses au niveau sentimental et émotionnel tellement dures que cette rencontre-là, cet amour qui leur tombe dessus, c'est presque irréel en fait. C'est presque pas normal. Vous voyez? Comme si ça cachait quelque chose. On y va avec la carte numéro 5, la nouvelle porte, l'opportunité. Nouvelle porte qui s'offre à vous, le chariot. Ah, et on y va. On a la croisée des chemins et on fait le bon choix en fait. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais où je vais. Mais oui, ça va me demander de travailler sur moi, d'être disciplinée, d'avoir confiance en la vie, et puis de laisser des choses derrière moi aussi, hein, parce que tout le monde ne va pas vous suivre dans cette nouvelle aventure. Donc on a quand même 3 cartes majeures. Oui, ça va être difficile. Mais ne vous découragez pas. N'abandonnez pas face à des petites difficultés que vous allez rencontrer ce mois-ci. D'accord? Donc partez les amis. Le message est très clair depuis le début. Partez à la conquête de votre vie. Partez à la conquête de votre monde. La chance est avec vous. L'univers est avec vous dans ces décisions que vous prenez. Soyez force. Soyez dans votre force de volonté de matérialiser les choses, de concrétiser des choses. Ayez cette vision que ça marchera. Et ça marchera. D'accord? On va avec le résultat, les réponses. Trois de bâton, et oui, on voit plus haut, plus loin. Oui, on ne réduit pas sa lumière. Ok? 5 de bâton, fini les disputes, les prises de tête. Fini de ne pas décider, voyez? Ne pas décider, c'est décider les amis. Donc on est à 1, 2, 3, 4 cartes majeures. Gros mois les amis, gros mois. Donc je sors des délires d'ego, je sors des combats qui ne me concernent pas. Vous voyez, ici on vous dit choisissez vos combats. Il y a des combats qui sont justes à faire et d'autres pas du tout. Choisissez-vous, choisissez l'amour. Choisissez l'amour propre, le respect de vous-même aussi également. D'accord? Et croyez que ça fonctionnera. Et ça fonctionnera. Et puis, pour certains poissons encore dubitatifs et dans l'indécision, les amis, comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas en fait? Donc il y a un gros choix de cœur à faire et tout le monde n'est pas d'accord avec votre choix. Tout le monde n'est pas d'accord avec le mode de vie que vous choisissez, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que vous montrez en fait. Hein. Donc il va y avoir du manque, il va y avoir des relations qui vont se terminer, il va y avoir des situations avec lesquelles vous allez devoir en finir. Mais c'est une grande prise de conscience. C'est un nouveau départ émotionnel et sentimental. On pose des bases saines. On ne peut plus continuer à travailler avec des gens dont les énergies ne sont pas semblables aux nôtres. Avec le 5 de bâton, il y a vraiment quelque chose avec le fait d'ouvrir les yeux, quoi. Ouvrez les yeux, sortez de ces énergies de rivalité, de compétitivité, marre de ces atmosphères colériques où tout le monde se jette la pierre. Voyez, je fais mon propre choix.
je vais vers de nouvelles opportunités. Et ce choix, c'est peut-être celui du cœur, celui d'un projet de cœur qui vous écarte du reste. Donc oui, il est temps d'essayer, il est temps de tenter, il est temps de rêver en fait, à un moment donné. Voilà. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Vous aurez sûrement appris quelque chose et vous aurez eu de grands souvenirs. Bah oui. Donc il y a un gros cap à passer avec certaines personnes, mais aussi avec certaines atmosphères, pour que vous puissiez vivre votre vie comme vous l'entendez. Je vois qu'il y a des gens qui essayent de s'immiscer dans certains couples aussi. Donc prenez de la distance, hein, vraiment. Prenez de la distance, vivez votre vie. On y va avec la carte numéro... avec le pro, le sentimental, et, pardon, le professionnel. Et la carte de l'oracle Tao. Le puits. En quête de vérité. Ça fait des années que je travaille dans cette société, j'entends. Et vous étiez là, très loyal, très assidu, très discipliné à travailler dans cette société. Et il y a comme une nouvelle vision qui s'impose à vous. J'ai besoin d'aller en profondeur sur ce que je vis dans cet emploi ou dans ce projet. Est-ce que je suis vraiment connectée à tout ça? Est-ce que être ici, travailler dans cette boîte, c'est ma vérité? C'est connecté à ma joie, à mon enthousiasme? Où est mon enthousiasme? Où est ma joie? Où est mon inspiration? Est-ce que j'ai du succès ici? Est-ce que ça me plaît vraiment d'être là? Il y a quelque chose avec le fait de plus ressentir de la joie, de la saveur. On vous invite à faire les choses en conscience. Et peut-être que là, après toutes ces années passées dans cette boîte, vous êtes devenu un petit peu un robot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a comme un retour à vous-même qui fait que vous ouvrez les yeux sur ce qui va et ce qui ne va pas. Que ce soit dans les sentiments, dans le sentimental ou dans le secteur professionnel. On vous invite à plonger dans vos profondeurs pour savoir ce que vous avez envie de vraiment faire professionnellement et de vous y tenir. On y va avec la carte numéro 1, le climat actuel pro. La méchanceté. Oui, l'atmosphère est pas terrible. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Qu'est-ce que je fais ici, j'entends, vous voyez? Qu'est-ce que je fais ici? On voit bien que vous vous sacrifiez pour l'argent. On voit bien que vous acceptez l'inacceptable pour l'argent. C'est pas facile, hein, je vous le dis. Hein. Entre les trahisons, la méchanceté, les énergies négatives, les mensonges, les manipulations, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous avez fait pour tenir autant de temps. Mais c'est fini. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se réveille. Il y a une envie de renaître autrement, de créer quelque chose peut-être avec des amis ou des collègues. Mais il y a une envie de liberté, d'émancipation par rapport à cet emploi-là. Je vois aussi certaines personnes qui collaborent déjà. Donc il y a comme, c'est comme si vous subissiez un travail alimentaire pour créer un autre projet à côté. Pour d'autres, oui, il est question ici peut-être d'action en justice pour récupérer de l'argent qu'on vous doit. Peut-être dû à une fin de contrat ou un licenciement, je sais pas. Il y a un truc comme ça. On y va avec la carte numéro 2, les défis, les réajustements. Eh bien, les cadeaux, bien sûr. Il y a des cadeaux pour vous. Vous allez remporter quelque chose, vous allez remporter un procès difficile, hein, je vous le cache pas. Vous allez remporter un combat qui est difficile. Et parce que c'est le cœur qui parle. En fait, c'est injuste ce qui vous arrive. C'est pas normal. C'est trahison, c'est méchanceté, c'est le karma en fait qui se rééquilibre. Donc il y a des cadeaux pour vous, peut-être des cadeaux mal emballés, mais ne vous laissez pas faire, d'accord? Il y a des combats justes, on peut mettre son énergie et d'autres pas du tout. Donc il va y avoir il y a des litiges, il y a des disputes, il y a des procédures en cours. Parce qu'on vous a volé, on vous a menti, ou peut-être qu'on tarde à vous rembourser, à vous verser un salaire. Mais vous serez victorieux, victorieuse de tout ça. D'accord? Ok, troisième carte, évolution. Allez, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple.
Ouais. L'enfermement, l'isolement, terminé. Enfin, en fait, vous êtes entouré de personnes qui ne veulent pas votre réussite, qui veulent vous enfermer. Je sais pas, c'est presque une énergie d'harcèlement. Je vous cache pas, ne vous laissez pas faire, attention à vous. Hein. Voilà, s'il faut porter plainte, portez plainte. Mais vous pouvez plus continuer à subir l'harcèlement, l'agressivité de ces personnes-là, en fait. Ça vous met dans un mal-être pas possible. Vous méritez pas ça, vous méritez pas de vivre dans ça, de travailler dans cette atmosphère-là. C'est pas normal, d'accord. Vous vous en sortirez, les poissons, et vous arriverez à créer ce projet. Vous arriverez à créer votre propre entreprise, mais vous serez extrêmement fatigué. Là, il y a vraiment un mal-être. Ne vous laissez pas faire, en fait. Attention à votre santé physique et mentale. Hein. Sans la santé, on ne peut plus rien faire, croyez-moi. On y va avec la conclusion et l'oracle des inspirantes de Julie Baudin et Daisy Baudin. Une créativité en effervescence. De votre matrice féminine fleurit une beauté féconde, une source divine créatrice dont exhale un parfum lumineux de joie, d'envie, d'inspiration et d'énergie libératrice. Il s'agit d'une magie innocente et pure, de l'expression de l'éternité, du rayonnement des poussières d'étoiles filantes, de votre puissance de femme, votre merveilleuse créativité. Il ne tient qu'à vous de la laisser totalement s'exprimer. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on a un côté féminin, un côté masculin, d'accord? Le côté masculin, il est souvent dans l'action. Le côté féminin est souvent dans l'intuitif et dans le créatif. Et on vous invite ce mois-ci à laisser de la part à l'inspiration, à la créativité et à l'intuition. N'hésitez pas à créer ce que vous avez envie de créer, les amis. Faites-vous confiance, d'accord? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des répétitions à la réussite, d'accord? Donc si vous pensiez avoir échoué avec certaines personnes ou au niveau professionnel, non, c'est une épreuve que vous deviez vivre pour mieux rebondir, d'accord? Pour mieux établir votre projet. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et la carte d'introduction du tarot de Dorine Virtue, les anges de l'amour. As de la prospérité, vous voyez, as de coupe, as de la prospérité, une opportunité à saisir. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important, ça y est, on officialise des choses. D'accord? C'est exactement ce que je vous disais. Si vous attendiez de l'argent, il arrive. Si vous attendiez un remboursement, il arrive. Mais n'oubliez pas de défendre vos droits. Ayez toujours confiance en vous et affirmez vos positions. Non, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. D'accord? Et on y va avec l'état actuel relationnel et l'oracle du langage amoureux. Première carte. Vous adaptez à vos situations, les poissons. Et au domaine de votre vie, je parle à beaucoup de poissons. Vous le savez. Depuis toutes ces années maintenant que vous me suivez, merci d'ailleurs hein, pour votre fidélité. Les vacances, bien sûr, c'est le mois de juillet, août et même septembre pour certaines personnes est synonyme de repos, de vacances. Il y a une envie de se délester, voilà, d'être léger, légère. Il y a une envie de prendre de la hauteur, de prendre du recul aussi par rapport à une situation, à une relation. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Et elles sont bonnes, hein, on vous l'a dit. Hein. Surtout liées au travail, c'est dingue. Parce que ça touche votre domaine sentimental. Ça doit être tellement important pour votre couple ou pour vous, hein, si vous êtes célibataire. Et c'est comme si ça vous libérait. Ça vous permettait enfin de vous reposer, de vous calmer, de faire des rencontres. Là, je vois hein, cette envie de faire des rencontres, de renouer avec le monde. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. D'accord? Vous êtes digne d'aimer, d'être aimé. Vous avez le droit d'aimer, d'être aimé. Donc oui, vous avez vécu des blessures. Oui, vous avez souffert. Oui, il y a eu des peurs, il y a eu des difficultés. Mais croyez au bonheur, croyez en la joie. D'accord? Renouer avec le monde. Allez, voilà, on vous invite à créer un profil dans les réseaux sociaux pour retrouver des amis, pour communiquer avec un entourage. Et pour certaines personnes, on voit bien une rencontre importante via les réseaux sociaux. Hein. Ouais, on voit bien un truc comme ça. Hein. On y va avec la deuxième carte. Ce qui est en guérison à libérer.
eh bien, ces retards, vous me remettez toujours à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Plus question de reporter des décisions, plus question de fermer les yeux sur des décisions que vous devez prendre. Ça y est, vous devez sortir du déni. Il se passe des choses dans votre famille, au sein de votre foyer. Il se passe des choses avec vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs ou dans votre couple. Et vous avez besoin d'être sur la même longueur d'onde. Vous avez besoin d'être en accord par rapport à ça. Quelle décision devez-vous prendre pour revenir à une harmonie de couple, à une harmonie familiale? Prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à ça. Mais une forte envie ce mois-ci de câlin, de douceur, de paix. Ça revient beaucoup. On y va avec la troisième carte, l'ouverture, l'invitation, l'évolution. La relation karmique. Eh oui. Pour d'autres, vous aspirez à la rencontre légendaire d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur. Est-ce une flamme jumelle? Est-ce une femme? Est-ce une âme sœur? Quand est-ce qu'elle sera là? Quand est-ce que je la rencontrerai? Il y a comme des empêchements, des blocages par rapport aussi à cette rencontre à laquelle vous aspirez. Je vous invite plutôt à faire un travail au niveau karmique, même transgénérationnel, pour comprendre un peu ce qui se passe. En tout cas, depuis que vous avez vécu une rupture, pour certains et certaines d'entre vous, depuis que vous êtes en crise sentimentale et émotionnelle, on voit bien que vous recherchez un idéal. Et que c'est comme un but que vous vous êtes fixé. Pour d'autres, il y a une rencontre forte. Et vous vous posez la question. Est-ce lui? Est-ce elle? Puis-je me projeter dans mon avenir avec elle, avec lui? Mais ça me demande peut-être de rompre avec certaines personnes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai envie de me laisser aller, j'ai envie de me laisser guider par mon cœur et vivre cet amour, mais que vont dire, que vont penser ma famille, mes amis, mes enfants? Je sais pas, il y a un truc comme ça, les amis, vous me direz. On y va avec la conclusion sentimentale et émotionnelle et l'oracle des amoureuses de Daisy Baudin et Julie Baudin. Victoire de l'amour. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau, telle une récompense pour vos efforts. Et peut-être que c'est vous, cette personne qui attendiez que votre mari et que qu'un engagement se fasse clairement, pour vous, pour votre couple. Peut-être que vous attendiez que cette personne divorce ou officialise une séparation avant de pouvoir vous mettre avec elle. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça de très particulier. Ok, on y va avec Kyle Gray. Élève tes vibrations. Affrontez mon ombre, refoule les ténèbres du monde. Voilà, il est temps d'affronter vos profondeurs, quelles qu'elles soient. Votre colère, votre tristesse, vos peurs, il est temps de les affronter. Il est temps d'éclairer tout ça. Manifester mes rêves et mon super pouvoir. Oui, c'est le moment, c'est l'heure. Je suis en sécurité sur cette terre. Peu importe ce que vous décidez de créer, vous êtes en sécurité. D'accord? Vous êtes protégé, vous êtes guidé vers les bonnes personnes. Les bons chemins. Je modifie ma perspective. Je change de regard sur ce que doit être une vie de couple, sur ce que doit être ma vie professionnelle. Et j'avance. Je suis guidée. On y va avec l'oracle des portes de l'intuition. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. D'accord? Donc n'oubliez pas que ce que vous détestez souvent chez les autres est peut-être quelque chose que vous avez justement à regarder au fond de vous, à libérer au fond de vous. Là, il y a des situations, il y a des relations qui viennent en miroir vous montrer où vous en êtes. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui. Et on y va pour une nouvelle vision, une nouvelle vie. On y va avec les amis, leur miroir.
de Gabriel Sanchez. Qu'est-ce que nous avons pour vous comme heure miroir? On a 4h40. Répondre aux attentes. L'incarnation n'est pas chose facile. Il t'appartient de créer ton équilibre entre le plan terrestre et le plan spirituel, entre le corps et l'esprit, ceci afin d'être en phase avec ce monde. Matérialité, équilibre, conscience. Voilà, il est temps. D'ailleurs, le 4, c'est le chiffre de la stabilité, de la solidité, de la sécurité. D'accord? Donc, oui, s'incarner, c'est pas facile, surtout sur Terre. Hein. La Terre est connue pour voilà, comment dire, pour challenger les âmes fortement par rapport aux autres planètes. Donc, oui, il est temps de trouver un équilibre entre votre évolution sur Terre, le fait de profiter de la vie, de matérialiser des rêves, de vivre des projets, de vivre l'amour et le plan spirituel. Oui, ici, on vous invite aussi à ne pas oublier le plan spirituel. D'accord? N'oubliez pas aussi que vous avez des choses à libérer, à guérir, et notamment au niveau karmique. Hein. Il y a la blessure d'abandon et de rejet qui ressort beaucoup. Hein. Ouais. On ne parle pas que d'un échec amoureux ou un échec familial. Là, hein. Il y a des choses qui se sont répétées et à plusieurs reprises. Alors, on y va avec la carte pour vous du cristal que vous devez porter ce mois-ci. Et on a l'onyx noir. Stabilité, force, productivité. L'onyx noir cristallise la force émotionnelle et physique. Il renforce les sentiments de confiance en soi et de courage. C'est aussi une pierre de stabilité qui ancre profondément, surtout en période de transition. Si vous portez un fardeau émotionnel ancien, l'onyx noir peut vous aider à vous libérer de votre peine. De plus, il a le pouvoir d'équilibrer les énergies contraires. L'agressivité et l'intensité sont canalisées pour le bien général et transformées en motivation pour vous permettre de réaliser vos objectifs. D'accord? Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez un ascendant de feu, bélier, poisson ou lion. Ça vibre bélier, votre guidance, c'est marrant. Donc oui, très bonne pour vous, surtout dans cette période où vous en finissez avec un cycle, où vous tournez la page d'un passé qui était quand même parfois douloureux. Hein. C'est pas parce que vous avez vécu une rupture sentimentale ou même professionnelle qu'elles vont se répéter. On y va avec l'Answer Book, les amis. Je vous laisse réfléchir et penser à une question dont la réponse serait oui ou non. Et je vais vous donner 3 réponses. Vous pouvez choisir une réponse, 2 réponses, 3 réponses, laissez-vous guider. On y va avec la première réponse. Ne pas faire de choix en est un. Et à ce moment-là, c'est la vie qui choisira à ta place. C'est dingue, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ne pas décider, c'est décider. Réponse 2. Incroyable cette réponse. Concentre-toi sur le présent, lâche prise, et tu verras que les réponses à tes questions viendront d'elles-mêmes. Parfois, on est tellement concentré sur une problématique qu'on ne voit pas de solution. Et le jour où on lâche prise, il y a comme une inspiration qui arrive. Numéro 3. Emprunte avec joie et optimisme les chemins qui s'offrent à toi et traverse-les en pleine conscience. Oui, il est temps de vivre sa vie en pleine conscience. Il est temps de vivre ses choix. Il est temps de se dire, bah voilà, le bonheur est un choix, je veux être heureux, je veux être heureuse. Et là, je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Donc j'arrête de faire semblant. Je veux aller au travail avec de la joie dans le cœur. Je veux me lever le matin en me disant que j'aime mon partenaire, j'aime ma femme, j'aime mon mari et que je ne subis absolument rien. Voyez? Là, il y a de la suradaptation et il y a peut-être un mode survie sentimentale, émotionnelle. Je dirais même peut-être une dépendance affective, une mendicité affective pour pas être abandonné, pour pas être rejeté. À voir, mais vous me direz. Voilà, c'était votre guidance les amis. Poisson pour ce mois d'août. J'espère de tout cœur que ces messages vous auront apporté de la clarté et peut-être cette petite lumière dont vous aviez besoin aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Ça complétera les messages reçus ici. Et pensez à liker, à booster cette vidéo ici. Hein, vous avez un bouton boost. À liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à la partager autour de vous. Et si vous ressentez l'appel d'un accompagnement plus profond avec moi, en libération karmique notamment, comme je vous ai dit, hein, les blessures d'abandon, de rejet, la mendicité affective, la dépendance affective, la colère,
hein, des colères, de l'agressivité hein, dont on ne connaît pas les racines. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations et sur cette bannière qui défile. Et puis retrouvons-nous également les amis sur Instagram et Facebook. Agrandissons nos deux belles communautés. Voilà. Merci infiniment les poissons pour votre confiance, votre présence et votre fidélité. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière et souvenez-vous, l'univers vous guide toujours lorsque vous choisissez d'écouter votre âme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Très bel été les amis. Bye bye.